On n'a jamais été aussi bien inspiré que par nos propres échecs. Nos échecs nous amuseraient-ils à ce point qu'on ne voit plus le mal qui nous a été fait et le tort qui a été causé à la société pour avoir nui à un tel épanouissement qui aurait pu être porteur sur bien de points. Pourquoi toujours être mis à l'épreuve? Comme si la vie se faisait en 2 temps. Véritable mi-temps qui relève des mutants. Non seulement par ce pur égoïsme, nous perdons du temps à bien faire les choses, mais nous en faisons perdre tout autant un temps fou à la société que certains en deviennent mais à perdre la tête. Là où les gens passent tout leur temps mais à prier et à ne plus voir ce qui se passe mais tout autour d'eux, c'est dire à quel point la société souffre, à quel point le mal est si profond qu'ils ne se rendent même plus compte de l'offense qu'ils font à Dieu par cet aveuglement de ne plus rien voir tout autour qui leur fait là ignorer les hommes dont ils s'en défendent auprès de Dieu. Après quoi ils s'étonnent et surpris que les choses n'aillent pas aussi bien. N'allons pas chercher ailleurs tant que nous sommes incapables de donner un peu de nous dans ce qu'on a de meilleur. L'amour, vous savez, il est vrai que j'aime tant en parler, mais l'amour ne doit pas qu'être un vœu pieux qui sert d'attraction à ceux qui ne nous connaissent et n'en s'en tiennent qu'à ce qu'on leur dit, et souvent on leur dit de nous. Non, sans humour, cet amour qui me nourrit et me pousse à voir toujours plus loin que le bout de mon œil. Nous sommes des hommes et des femmes imparfaits, mais cela n'empêche que nous ne puissions tirer profit de nos moindres faits et gestes qui sont là des véritables atouts. Si Dieu a tant aimé ce monde, pourquoi pas l'homme? Pourquoi s'en priverait-il, vu qu'il en fait partie? Oui, de Dieu, je n'en sais pas grand-chose, et je me garde bien de ce que les hommes disent, pour ne pas tomber dans le panneau de la médisance et de la supputation qui pourrait là m'amputer de ma réflexion, m'amputer de ma conscience, d'où repose ma réflexion, qui n'est pas prêt à faire mais la moindre défection. Pourquoi il nous faut toujours du temps pour apprécier ce qui est bon, c'est-à-dire ce qui saute aux yeux, alors que cela pourrait bien se faire aussi simplement? Non, voilà que les gens n'apprécient point ce qui se fait de bon. Ils prennent tout leur temps pour apprécier ce qui paraît évident et saute aux yeux. C'est vraiment dommage. Dommage que de manifester autant de difficultés à apprécier ce que tout le monde apprécie. Voilà que ces gens voient d'abord leurs propres intérêts au lieu de tenir compte du mal que ceux qui leur ont fait confiance se donnent
pour aller de l'avant dans leur projet de société. Oui, cette approche critique, d'où l'intérêt prime avant tout, c'est ce qui pourrit le cœur de l'homme et nous rend plus que méfiants du fait de leurs propos, qu'on comprend mieux la régression de certaines sociétés de nos jours. Tout devient stratège et la stratégie de nos jours va de pair avec le mensonge. Dans stratégie, il y a une mise en scène qui est mise en place pour voir comment tirer profit de toute situation, ce qui n'est pas toujours aussi sain. Voilà que dans le stratagème qui fait le bonheur du capitalisme, qui nous détourne de tant d'autres objectifs, en nous focalisant que sur l'argent, dans l'emprise par cette même mise qui fait de nous des esclaves du temps moderne, sous contrôle d'un poignet d'individus qui représentent à peine 1% de la population mondiale, qui gère ce monde avec une main de fer. Mais je ne me résous pas à cette théorie véritable, logique, de fait par quoi on nous conditionne et met en avant ces anti-valeurs qui font tant de mal à notre société, à faire voler en éclats toutes ces bonnes résolutions qui reposent sur une bonne moralité. Ça ne sert à rien que de pointer du doigt ce qui se passe, mais il faut toujours chercher à aller aux sources de nos difficultés, ce qui doit interpeller les grands de ce monde. De qui viennent tous ces malentendus? Oui, voilà qu'au point d'avoir déséquilibré le rapport de force qui porte plus aujourd'hui sur l'argent, c'est-à-dire l'appât du gain, que sur les valeurs d'un mieux vivre ensemble dont témoigne notre humanité. Oui, les droits de l'homme n'ont plus cours de nos jours. Ces droits de l'homme n'ont plus droit mais de citer aux assemblées et aux conférences internationales, devenues là le mouton noir, le mal-aimé de la toute-puissante économie mondiale. Dans ce pli même, les états de référence en matière de droits de l'homme. C'est comme si l'objet, par un tour de force, venait là de supplanter l'imagination de l'homme. Cette imagination qui a fait de l'homme ce qu'il est aujourd'hui, qui l'a fait voyager au travers de l'espace et du temps. Cette imagination, par quoi il s'est façonné et a fini par façonner le monde. Oui, c'est là que se trouve notre plus gros souci sur ce qu'il adviendra de notre avenir. C'est un coup, mais se mettre une balle dans la tête, véritable coup tordu de ces multinationales et autres, un coup de frein qu'on met autant à la société qu'à l'évolution de l'homme. Non, non, ne perdons pas de vue ce qui a fait l'homme, cette générosité dont nous avons tous tiré profit.
cette générosité qui émane de l'homme, de ce qu'il a de meilleur en lui, celle qui passe par ce don de partage dont nous ne cessons tous de tirer profit et souhaitions le voir élargi mais à un plus grand nombre. Et par ce don de partage, nous ne cessons là de répandre ces bonnes choses à travers le temps et l'espace. Ne jugeons point de la valeur de quelque chose par le nombre, mais par la qualité, celle dont on est fier et qui nous fait tant vibrer pour avoir donné là le meilleur de nous-mêmes, donc de ce qu'on sait faire. Il n'y a pas plus sain que la qualité, et c'est ce qui nous rend plus fiers. Oui, tant que l'homme sera convaincu du bien fondé de son apport à la société, rien ne sera là remis en cause. Oui, nous sommes le fruit de ceux qui se sont sacrifiés pour que ce monde devienne aussi meilleur que possible. Et c'est pas pour autant que nous allons laisser ces anti-valeurs continuer à prendre le contrôle de ce monde et rendre cette population plus malheureuse. Non, il n'y en est point question. De population malheureuse, nous n'en voulons pas. Parce que ce monde est fait des hommes sérieux et responsables qui ne pensent pas que l'argent. Oui, nous avons mis en avant le capitalisme, ce capitalisme sauvage qui ne respecte aucune règle. Et à force de se comporter ainsi, devient un capitalisme de voyous et criminels qui sont prêts à tout pour se faire un maximum de pognon possible dans le seul but de garder leur mainmise sur la société. Et malgré notre mécontentement. À cela je vous dis, à bon entendeur, salut.